Bonjour à tout le monde. Alors c'est parti aujourd'hui pour le deuxième jour de Yoga Challenge. On va venir se concentrer aujourd'hui sur le sens du toucher. Donc ça va être un peu le thème et le fil rouge du cours aujourd'hui que je vous propose. À la fin je vous fais déjà un petit teasing. Je vais vous apprendre un automassage des mains qui est très simple avec de nouveau une huile végétale et une huile essentielle. Ici j'ai pris lavande, je vous expliquerai ça à la fin du cours. Pour commencer aujourd'hui, je vous invite à vous allonger sur votre tapis, sur le dos. Donc vraiment une posture comme la posture du cadavre qu'on fait en général à la fin du cours, mais on va commencer le cours comme ça. Donc juste allongé sur le sol. Les jambes sont légèrement écartées. Même chose pour les bras. Donc vous avez les paumes des mains vers le ciel. Et vous pouvez prendre le temps de fermer les yeux à votre rythme. Et prendre une belle inspiration profonde par le nez. Expirez tout doucement. Et essayez de relâcher les muscles dans le sol. Prenez le temps d'observer le poids de votre corps allongé sur le tapis. Et si vous pouvez amener votre conscience vers justement les parties du corps qui sont en contact avec le sol, avec votre tapis. Je pense par exemple au dos des mains, aux talons qui sont ancrés dans le sol. L'arrière de la tête, l'arrière du crâne. Les fesses qui sont relâchées, elles aussi. Essayez de prendre conscience ici de la texture de votre tapis, ou la texture du sol, peut-être de l'herbe, où vous pratiquez cette séance aujourd'hui. Donc ça peut être avec les mains, le dos des mains que vous sentez la texture qu'il y a sous votre corps. Ça peut être les talons si vous êtes pieds nus. À votre rythme, vous pouvez visualiser le corps entier allongé sur le sol. Et puis doucement, vous pouvez amener l'attention vers la main droite. Et si tout doucement, vous allez pouvoir bouger les doigts de la main droite et venir les frotter vers la paume de la main, vers l'intérieur de la main. Et essayez tout doucement de sentir le contact des doigts qui se touchent entre eux, qui touchent le centre de la main. Est-ce que votre main est plutôt chaude, froide? Quelles sont les sensations présentes quand vous frottez tout simplement les doigts vers l'intérieur de la main? Vous pouvez relâcher la main droite à nouveau et faire le même exercice avec la main gauche. Donc ramenez les doigts vers le pouce puis vers le centre de la main et créez comme un cercle et observez les sensations. Vos doigts sont peut-être plus froids que le centre de votre main ou inversement. Essayez juste d'être témoin, observez ce sens du toucher. Et doucement, vous pouvez relâcher la main gauche. Et amener votre conscience vers la respiration. Donc inspire et expire par le nez. Toujours allongé dans le sol. Vous allez pouvoir venir déposer la main droite vers le ventre. Donc juste sous le nombril. Et puis la main gauche plutôt vers la poitrine, vers la cage thoracique.
Et dans un premier temps, vous allez juste observer votre respiration naturelle, votre souffle neutre. Est-ce que vous sentez plutôt la main droite qui se soulève à l'inspire ou plutôt la main gauche? Donc est-ce que la respiration a lieu plutôt dans le ventre ou plutôt dans le haut du corps, naturellement? Et ici, vous allez essayer de ramener la respiration vers la main droite si ce n'était pas le cas. Donc descendez le souffle vers le bas. Et vous devez sentir qu'à l'inspire, c'est la main droite qui gonfle légèrement vers le ciel. Grâce au ventre qui gonfle. Et sur l'expiration, le ventre se relâche, donc la main redescend un tout petit peu. Encore ici 2 respirations uniquement dans le bas du ventre, donc uniquement la main droite qui bouge. Parfait, sur votre prochaine inspiration, on va faire une inspiration complète. Donc on commence dans le bas du ventre. Et puis doucement on fait monter l'air dans le haut du corps, donc vers la main gauche. Sentez tout l'espace que vous créez, montez jusqu'aux clavicules si vous pouvez. Et à l'expire, on vide d'abord le haut. Donc d'abord la main gauche et puis la main droite pour finir l'expire. Encore 2 fois. Inspire d'abord par la droite. On monte vers la gauche. Expire, on vide d'abord la main gauche et puis la main droite. Dernière fois à votre rythme, inspirez main droite. Levez vers la gauche. Et à l'expire, on vide le haut et puis le bas doucement. Vous pouvez relâcher à votre rythme les 2 bras sur le sol le long du corps. Ici, vous pouvez prendre le temps de ramener les paumes des mains ensemble. Vous allez venir frotter les mains l'une contre l'autre. Commencez doucement et puis allez de plus en plus vite pour créer comme une chaleur, une énergie entre les mains. Quand vous sentez que ça chauffe, tout doucement, donc les yeux sont toujours fermés, on va venir déposer l'intérieur de la main, le bas de la main, donc juste au-dessus du poignet sur les yeux. Vous avez les doigts vers le front, vers le haut de la tête. Et prenez quelques respirations ici pour observer les sensations, peut-être sensations de chaleur. Observez l'obscurité, les yeux sont fermés. Observez la sensation des mains sur les yeux, sur les paupières. Et sur une expiration, vous pouvez relâcher à nouveau les mains, les bras le long du corps. Et vous pouvez prendre le temps de retrouver à votre rythme une posture assise, les jambes croisées en tailleur. Donc ouvrez tout doucement les yeux quand vous vous redressez. N'hésitez pas à passer sur le côté si nécessaire, évitez de trop contracter le bas du dos et vraiment à votre rythme. On va trouver une posture assise. Parfait, les épaules bien vers le bas. Ici sur une inspiration, on va venir amener les 2 mains vers le ciel, les coudes sont fléchis. Donc plus ou moins ici, un angle droit, plus ou moins, c'est pas grave si c'est un peu plus, un peu moins. Essayez de juste amener les doigts vers le ciel. On va prendre une belle inspiration par le nez. Et sur l'expire, on va venir pivoter vers le côté droit. Donc regard vers la droite. Inspire, on revient au centre. Expire vers le côté gauche. Inspire, on revient au centre. Encore une fois, expire vers la droite. Inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire, on revient. Expire, coude droit vers la hanche droite. Donc on vient vraiment toucher, ramener le coude vers la hanche. Et on allonge le bras gauche vers l'extérieur, vers le côté droit. Inspire au centre.
Expire de l'autre côté. Donc le coude gauche vient toucher la hanche gauche et on allonge le bras droit. Encore une fois de chaque côté. Inspirez. Expirez côté gauche. Inspirez au centre. Expirez, allongez le bras droit. Gardez les fesses vers le sol. Évitez d'avoir la fesse droite ici qui se soulève. Et inspire, on revient au centre. Expire, on peut relâcher les deux bras vers le sol. Parfait, on peut passer à quatre pattes. Donc votre posture de la table. En amenant les deux mains dans le sol. Les genoux légèrement écartés, largeur de votre bassin. Donc ici, amenez une attention particulière justement sur les sensations de tout ce qui vient venir toucher votre tapis. Donc ici, vous avez les paumes, les doigts bien ancrés. Essayez de ressentir la texture de votre tapis ou en tout cas la texture qui est juste sous vous. Si vous travaillez si vous pratiquez sur le sol ou dans l'herbe comme je l'ai dit, c'est juste d'observer vos sensations. Vous avez aussi le dos des pieds à l'arrière, surtout si vous êtes pieds nus. Vous essayez de bien sentir la texture, les sensations au niveau du dos des pieds, à l'arrière de votre tapis. Et sur une inspiration, on va venir ouvrir le cœur loin devant. Et à l'expire, on vient arrondir le dos vers le ciel, rentrer le menton vers la poitrine. Et encore inspirez, on ouvre le regard. Le cœur loin devant, expirez, on arrondit. Encore ici, inspirez, dernière fois loin devant. Expirez, poussez, poussez dans vos deux mains dans le sol pour arrondir le plus possible le dos vers le ciel. Parfait, et on retrouve le dos qui est plat. Le regard entre les deux mains, on va venir écarter les genoux largeur de son tapis et on peut venir s'asseoir. Donc vers l'arrière, on ramène les talons les fesses vers les talons et on allonge loin devant les deux mains et on vient déposer le front vers le sol. Cette fois-ci, amenez une attention vers le troisième œil, donc c'est le front qui est en contact ici avec le tapis. Essayez d'observer les sensations à nouveau du front sur le sol. Vous pouvez doucement le laisser rouler de gauche à droite à gauche. Prenez le temps sur une expiration d'essayer d'allonger un tout petit peu plus les deux mains loin vers l'avant. Continuez à respirer. Parfait. Sur la prochaine inspiration, on va doucement repasser par la table, donc posture à quatre pattes. Parfait. Le genou droit, on va doucement venir le déposer à l'extérieur du genou gauche. Ramenez vos deux genoux bien au centre et vous allez essayer d'écarter le plus possible les pieds vers l'extérieur. On pourra avoir un espace entre les deux talons. Et on va tout doucement venir ramener les fesses vers l'arrière pour ramener à votre rythme le bassin vers le sol. Donc ici, ça peut vraiment être une posture intense pour certaines personnes. N'hésitez pas, si vous avez un bloc, ici j'en ai un, donc le placer un bloc ou un coussin. Venir vraiment le placer sous les fesses. Vous allez pouvoir ramener un petit peu le sol vers vous. Et l'autre possibilité aussi, c'est de venir lever ce genou gauche légèrement vers le ciel. Donc on peut aussi être un peu plus à l'aise dans cette posture. À vous de voir la posture qui vous convient et ce que surtout vous pouvez vous permettre en fonction de votre morphologie, de votre souplesse. Parfait, ici vous pouvez amener les deux mains vers la voûte plantaire. Relâchez les épaules vers le bas. Et avec votre pouce, vous pouvez venir doucement masser les pieds. Donc vraiment essayer de pousser le pouce dans la voûte plantaire, le ramener vers le gros orteil. Et prenez le temps de fermer les yeux. Observez les sensations de votre corps. Et observez le pouce qui vient masser doucement l'intérieur du pied. Parfait, une belle inspiration ici.
Et sur l'expire, on vient repasser par la table. Donc sortez de la posture tout en douceur. On ramène le poids du corps vers l'avant, les mains bien ancrées. Et on relâche les genoux. Largeur de son bassin. On peut laisser aller les hanches d'un côté et puis de l'autre. Bien relâcher ici les tensions. Et on va doucement faire la même chose de l'autre côté. Donc on vient amener le genou gauche vers l'extérieur et on vient écarter les pieds le plus possible pour avoir l'espace entre les talons. Et doucement on va venir s'asseoir à son rythme. Donc encore une fois, un bloc si nécessaire ou un gros coussin pour venir ramener le sol vers vous. Ou alors le genou droit qu'on peut lever vers le ciel si nécessaire. Pour que ce soit un peu plus confortable. Et doucement on peut ramener les deux mains vers les pieds. Essayez d'avoir les pouces vraiment à l'intérieur du pied, vers la voûte plantaire. Et prenez le temps de venir masser à votre rythme les pieds. Et c'est comme vous pouvez d'avoir les deux fesses bien au sol ou sur votre coussin ou sur votre bloc. Donc évitez de créer un déséquilibre, donc d'avoir par exemple ici la fesse droite qui se soulève. C'est comme possible de la ramener, c'est ici qu'on vient vraiment tirer, étirer les hanches. N'hésitez pas à fermer les yeux, concentrez-vous sur les sensations, même si votre mental vient vous embêter un petit peu. Gardez la conscience vers l'instant présent. Une belle inspiration. Et à l'expire, on vient relâcher les deux mains vers l'avant. Prenez votre appui. Et on retrouve une posture de la table à quatre pattes. Donc relâchez bien les genoux. Et moi j'aime personnellement bien laisser aller les hanches d'un côté et de l'autre pour juste relâcher les tensions, rétablir l'équilibre. Parfait. On va venir retourner les orteils à l'arrière de son tapis. Prendre une belle inspiration, dégagez-vous bien du sol. Et à l'expire, chien tête en bas. Donc poussez dans vos deux mains, vérifiez qu'elles soient bien ancrées, les doigts bien écartés. Et on vient doucement lever le coccyx vers le ciel, les fesses vers l'arrière. Et on vient prendre le temps de fléchir un genou et puis l'autre. Pour vraiment venir s'installer dans son chien tête en bas. Donc rappelez-vous, vous n'avez aucune obligation d'avoir les jambes tendues ici. Pour avoir les jambes fléchies, bien étirer tout le dos, la colonne vertébrale. Surtout si vous pratiquez le matin, le corps est quand même beaucoup plus raide quand on se lève. Donc vraiment en douceur, allez-y à votre rythme, soyez toujours à l'écoute de vos sensations. Ici sur la prochaine inspiration, on va venir ramener en planche, se positionner en planche ici, avancer les épaules vers l'avant. Donc les épaules sont au-dessus des poignets plus ou moins, planche ou demi-planche. C'est vraiment à vous de voir la posture qui vous convient. Protégez bien le bas du dos. Parfait, on va prendre une belle inspiration. Et sur l'expire, on va venir ramener le genou droit vers le coude droit. On revient doucement vers l'arrière, planche. Expire, genou gauche vers le coude gauche. Inspire, planche. Encore une fois de chaque côté. On ramène à l'expire, on vient vraiment toucher le genou vers le coude. Inspire, planche. Expire, même chose de l'autre côté. On vient toucher le genou vers le coude. Et on relâche vers l'arrière. Les genoux dans le sol si ce n'est pas déjà fait. Et on relâche les fesses vers les talons, le front vers le tapis. N'hésitez pas à bien relâcher la nuque. Ramenez si nécessaire les bras le long du corps. Vous avez les mains vers les pieds, les épaules qui tombent vers le tapis. Et sur la prochaine inspiration, on vient retrouver sa posture de la table en transition. Donc amenez les épaules vers l'avant, les orteils se retournent et on retrouve chien tête en bas doucement. Ajustez les pieds, ajustez les mains, relâchez la nuque.
Parfait, une belle inspiration, essayez de regarder vers l'avant. Donc entre les deux mains, les genoux se fléchissent un peu plus, vous avez le ventre vers les cuisses et à l'expire, petit saut, petit pas comme vous voulez, ramenez les deux pieds vers l'avant du tapis. Donc ici je choisis un grand pas, un pied puis l'autre vers l'avant du tapis. Et ici on peut rester penché vers l'avant, Uttanasana, donc relâchez bien la nuque. Vous pouvez attraper les coudes avec les mains opposées et vous laissez bercer de gauche à droite à gauche. Relâchez bien le dos. Doucement, relâchez à nouveau les deux bras vers le sol, les genoux légèrement fléchis. On vient dérouler tout doucement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Pour retrouver doucement une posture debout, posture de la montagne ici. Hop. Donc prenez le temps d'amener une attention particulière vers vos pieds, l'ancrage au niveau des orteils et des talons, et justement essayez de ressentir la texture sous vos pieds, que ce soit votre tapis ou autre chose, et essayez de travailler les orteils. Donc vous essayez de fléchir les orteils qui viennent pousser contre le sol, ramenez-les vers vous et puis vous relâchez. Donc un peu comme ceci avec les doigts, mais on le fait avec les orteils. Donc inspirez, on contracte. Expirez, on relâche. Encore une dernière fois, inspirez, fléchissez vos orteils, essayez de garder bien l'équilibre. Et on relâche à l'expire. Parfait. On va venir joindre les pieds ensemble. Sur une inspiration, on va venir s'asseoir vers l'arrière, posture de la chaise, et on vient lever les deux bras vers l'avant. Prenez le temps de regarder ici vos genoux. Si vous devez pouvoir voir vos orteils en fait, donc si vous avez les genoux qui dépassent, c'est que vous avez les fesses qui sont passées vers l'arrière. Donc bien venir vous asseoir, vous pouvez voir vos orteils ici, les deux bras vers l'avant, rentrez légèrement le nombril vers la colonne, les paumes se touchent. Et sur une expiration, on va venir amener le coude droit à l'extérieur du genou gauche et garder les paumes bien ancrées. Essayez d'avoir le coude gauche vers le ciel, une belle torsion ici, poussez dans votre genou. Donc vous avez vraiment le contact du coude à l'extérieur du genou gauche, poussez, poussez. Et à l'inspire, on revient en chaise. Expire de l'autre côté, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Encore une fois, essayez de bien créer une pression de votre genou. Créez une belle torsion, le coude droit vers le ciel. Et à l'inspire, on redresse. En chaise, expire, on relâche vers l'avant. Donc on vient se pencher vers l'avant. N'hésitez pas à garder les genoux légèrement fléchis pour bien relâcher le bas du dos. À l'inspire, on redresse à moitié. Allongez le dos loin vers l'avant. Expirez, relâchez. Ancrez vos deux mains dans le sol. Donc fléchissez les genoux autant que nécessaire pour avoir les mains bien à plat. Et à l'expire, on retrouve sa planche. Un pied puis l'autre vers l'arrière. Une belle inspiration. Et sur l'expire, on relâche les genoux dans le sol et on vient s'asseoir vers l'arrière. Les fesses vers les talons, on relâche le front dans le sol. Deux belles respirations ici. Relâchez bien votre dos. Relâchez bien la nuque. Parfait, tout doucement on peut repasser par la table et venir s'asseoir dans votre tapis. Ramène les fesses dans le sol. Et si vous pouvez prendre le temps de trouver une posture confortable. Donc soit vous êtes assis les jambes croisées en tailleur, vous pouvez placer un coussin sous les fesses si c'est plus confortable. Peut-être même vous asseoir sur une chaise si vous êtes mieux. Parfait, donc bien relâcher les épaules vers le bas. Et ici je vous invite à prendre, si vous en avez évidemment, parce que vous pouvez faire le massage, l'automassage des mains sans huile, c'est pas nécessaire d'avoir une huile. L'huile c'est juste peut-être plus facile pour justement le toucher et qu'il soit beaucoup plus fluide. Et alors ici l'huile essentielle, j'ai pris l'huile essentielle de lavande.
Une huile essentielle qui est apaisante, que beaucoup de personnes peuvent avoir peut-être chez soi. Donc c'est intéressant de l'utiliser. J'aime bien l'utiliser aussi parce que je trouve qu'avec les beaux jours, s'il y a des personnes qui ont des jardins et qui sont beaucoup à travailler peut-être dehors, et qu'il y a des petites blessures qui viennent un petit peu se mettre partout, des petites coupures, etc. La lavande, elle est vraiment excellente pour ça, pour tout ce qui est petits bobos, coupures, voilà, brûlures, etc. Donc c'est intéressant d'utiliser sur les mains aussi. Donc pour les petits massages, moi je vais prendre un tout petit peu, ici c'est une huile végétale, hein. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile que vous avez chez vous. Ici c'est une huile de coco fragmentée, toujours de chez doTERRA, que j'aime beaucoup. Elle n'a pas d'odeur, c'est ça qui est sympa, parce que ça ne va pas du tout faire une interférence avec l'odeur de l'huile essentielle. Donc ici moi je mets 2 gouttes de lavande dans ma main, et je viens tout simplement frotter mes 2 mains l'une contre l'autre. Et déjà ici on travaille encore le toucher, vraiment n'hésitez pas à mettre l'huile bien partout sur les mains. Et puis vous pouvez prendre votre main gauche. Donc ici c'est un automassage, mais c'est intéressant aussi de juste le connaître pour le faire à d'autres personnes aussi. Donc vous allez prendre le bas ici de la main au niveau du petit doigt. Donc vous longez tout le petit doigt vers le bas, vers le poignet. Et avec votre pouce droit, vous allez venir créer des pressions. Et remonter jusqu'au petit doigt. Et on continue avec l'autre doigt. Donc l'annulaire, on part vraiment du bas de la main. Et on vient monter et on vient vraiment créer des petites pressions avec le pouce droit. On continue avec le doigt du milieu. À vous de créer les pressions qui vous semblent justes. Avec l'index. Moi personnellement celui-là il me fait beaucoup de bien quand j'appuie au centre de la main. Et puis on termine avec le pouce. Et alors ici vous allez venir entre les doigts, venir attraper ici à chaque fois, donc comme tirer entre les doigts avec la main droite. Hop, voilà, on a filé la main gauche ici. Donc déjà parce que vous pouvez sentir une différence entre la main gauche et la main droite. Et puis doucement je vous montre de l'autre côté. Donc avec le pouce gauche on commence par le bas de la main droite et on vient monter jusqu'au petit doigt, on crée les pressions et on continue avec l'annulaire doucement. Si vous avez le temps, moi je vous conseille de faire à chaque fois 3 fois pour chaque doigt, donc 3 passages pour chaque doigt avec les pressions. Hop. On est à l'index, on termine par le pouce. Allez bien jusqu'au bout de l'ongle, au bout du doigt. Et puis on vient entre les doigts, venir comme étirer. Donc moi je prends mon pouce et je viens vraiment entre les doigts étirer. Hop, mon pouce gauche et voilà. Main gauche, main droite terminée. Vous pouvez relâcher les 2 mains sur les genoux, les cuisses. Prendre le temps de fermer les yeux. Observez les sensations au niveau de la main gauche et la main droite. Et puis doucement, vous pouvez ramener les paumes des mains ensemble. Ouvrez les yeux si vous les avez fermés. Voilà, n'hésitez pas à continuer à frotter si vous avez de l'huile, les 2 mains ensemble pour bien imprégner toute l'huile essentielle et l'huile végétale. Ça vient aussi hydrater les 2 mains. Et puis sinon, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette pratique aujourd'hui. Belle journée ou bonne soirée à toutes et à tous. Namasté.